Ma petite sirène. Bon, cette fois, je m'en vais, d'accord? Oui, je vois ça. J'ai beaucoup réfléchi et... Au final, à quoi bon rester ici? Oui, à quoi bon? C'est vrai. Fleureau? Oui, je t'écoute. Encore merci pour tout. C'était bien le temps que ça a duré. Oui, pour moi aussi, je l'avoue. Je pense la même chose que toi, en fait. Écoute, si tu as envie de me dire quoi que ce soit d'autre avant que je trace ma route, c'est le moment ou jamais. Oui. Je te souhaite de faire un bon voyage. J'espère simplement que... demain ou un autre jour, tu ne sois pas prise de remords, ma petite sirène. À cause de la profonde injustice que tu as commise. Périta, c'est toi que j'attendais justement. J'aimerais que tu me dises pourquoi tu continues à dire autant de mal de mon fiancé. Pourquoi? Est-ce que tu as conscience du genre de délinquant qu'est ce type-là, Paula? Regarde. C'est un psychopathe. C'est une ordure de la pire espèce qui soit, Paula. Voilà. Vous êtes là, Nina? Oui, j'arrive. Dites-moi ce qui se Venez, passe. venez, mon ami. Vous êtes ici chez vous. Par ici, je vous prie. Je vous présente un ami de très longue date. Enchantée, monsieur Faustina Evangelina de la Conception Manota. Plaisir. Appelez-moi Justina, c'est pas du tout un souci. C'est le cerveau. Moi, je fais les choses, mais c'est elle le chef, pour tout dire. Vous savez que ce monsieur qui est là est un expert du pain. Il est né dans la farine, mais on l'a jamais roulé de pain. On continue? C'est le meilleur associé que vous pouvez trouver. Regardez un peu ce que je dis. Vous allez vendre votre flou, monsieur Watibanza? Vous voulez que je vous dise un truc? Une tartine sans confiture sera toujours difficile à avaler. Et maintenant que le Guati va conquérir le monde avec ses mains, il va falloir que je sois là-bas, n'est-ce Et pas? vous avez déjà parlé de ça à votre fils? Je lui ferai une surprise. Il va adorer ça. Bah, où est-ce que tu vas? Il est pas mal, hein? J'ai oublié de dire un truc à Guati. Tu lui diras après, on y va parce qu'on va être en retard chez le médecin. Je pensais avoir été suffisamment clair avec vous, pourtant, non? Parce qu'il serait temps que vous compreniez que l'opération a réussi à merveille. Mais la rotule de votre fils n'est pas encore en état de supporter un exercice trop intense. Je crois qu'il est grand temps que vous compreniez que, pour vous, c'est terminé l'espoir de jouer au football dans un cadre professionnel. Et surtout, s'il continue à solliciter cette rotule, non seulement il ne sera plus du tout en mesure de taper dans un ballon, mais en plus, il lui sera sans doute difficile de marcher pour le reste de sa vie. C'est à vous de choisir. J'ai envie de jouer, maman. D'autant qu'on est plus que jamais sur le point d'obtenir ce pourquoi on s'est battu. Enfin, tu as entendu ce que t'as dit le médecin, quand même. Bien sûr, mais je suis prêt à assumer le risque. Tu crois que j'ai fait tous ces efforts et ces sacrifices pour m'arrêter là? Aide-moi un peu, maman, s'il te plaît. Tu sais bien que je t'ai toujours soutenu, Victor. Mais tu dois aussi comprendre qu'avant tout, je suis ta mère. Alors je ne peux pas être rassurée en me disant que ce docteur a raison. Enfin, voyons, tu imagines? Il a dit que tu ne pourrais certainement plus bouger, hein? Avant toute chose, je pense à ta santé. Je ne pourrais jamais me pardonner s'il t'arrivait malheur. Non, mon amour, écoute. Voilà ce qu'on va faire. Écoute bien ce que je te propose. On est une équipe et on va agir ensemble en tâchant d'être responsables. Il y a une option que je ne voulais pas choisir tant que les médecins ne nous avaient rien dit. Mais il va falloir que tu me fasses une promesse, Victor. Si d'entrée de jeu ils nous disent que non, tu te consacreras à 100% à tes études. Et tu tireras un trait sur le football pour toujours. On est d'accord, Victor? Tu m'en fais la promesse? Junior, c'est quoi le genre de climat à Buenos Aires? Il y a l'hiver, il y a l'été. Ouais, je prends une veste ou quoi? Le phénomène El Niño, ça n'a aucune importance en Argentine. Comment ça, enfin? Faut bien savoir quel vêtement emporter, non? Qu'est-ce que je vais emporter, moi? Non, t'en fais pas, je vais faire ma valise moi-même. Oui, mais ça, c'est la mienne. Comment ça? Ah, parce qu'on part? On part? Où ça? En Argentine? Tu nous imagines tous les deux, là-bas, dans la quatraine? Franchement, Junior, commençons à venir t'interviewer. Oui, je suis Gustavo Quatibonza, le papa du meilleur gardien, hein? Tu vas être une star. Je sais pas quoi prendre, moi. Viens
suis-moi, ma Kelly chérie. T'es ici comme chez toi. Alors, vous vivez Oui, ici? c'est ça. Tiens, ici, c'est ma chambre. Et on peut tous profiter de tout le reste comme si c'était à nous. Je vais te faire visiter. Oh, Là, c'est le jardin Kelly. principal. Je n'attends depuis Oui. que vous, parce que voyez-vous, tout est prêt. Alors, tu vois ça, ma belle, ça s'appelle un ayako. Enfin, un ayakechon. C'est une sorte de soupe qui se fait avec des pommes de chon et du maïs chon, comme quoi l'anglais, c'est pas si difficile. Madame, je... Madame, quoi? Tu vas me dire madame à moi? Attends. Voyons. Appelle-moi Leito. Et dire que je t'ai prise pour la maîtresse de mon homme. Viens par ici. Viens par ici que je t'embrasse. Viens par ici. T'as entendu, Leito? Oh. T'entends, elle continue de dire où? Eh ben, si on mangeait. Oh. Le professeur aime beaucoup prendre le temps qu'il faut. Attends, tu vas voir. T'es vraiment sûr de ce que tu fais, là? Ah, mais bien sûr que oui. Depuis des temps, nous avons l'habitude d'utiliser certaines techniques qui, pour beaucoup, ne sont rien que de la magie noire ou de la sorcellerie. Mais dans notre région, on dit médecine traditionnelle. Absolument. Nous soignons à l'aide d'herbes naturelles. Par exemple, si je te donne un peu de guaco, d'oxalis, de pavot à opium, d'uncaria, de plantain. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour te soigner. Professeur, est-ce que vous voulez dire qu'il y a encore de l'espoir, c'est ça? Dites-nous.